Enfin, le gars le plus ennuyeux est sorti de nos vies, rahaha. C'est ce que mon mari a dit, riant, lorsque je suis rentrée à la maison après les funérailles de mon père Jackson. Peux-tu croire les nerfs de ce type? Mon père venait de mourir. Je n'ai pas pu retenir ma colère, ma voix a naturellement augmenté. Comment peux-tu plaisanter avec ça? Quel genre de personne dit ça? À partir de maintenant, Claire et moi dirigeons cette maison. Vous et votre vieille femme pouvez partir. Laissez-moi l'éclairer sur cette vérité. Je m'appelle Claire, j'ai 30 ans. Je jongle avec un emploi d'employé de bureau et mes devoirs de femme au foyer. Pierre et moi sommes mariés depuis 2 ans. Notre relation a toujours ressemblé à une extension de notre amitié. Même maintenant, dans le mariage, nous nous sentons toujours plus comme des amis de chou. Un couple marié. Les gens nous disent souvent que nous sommes comme un couple mature. Aucun de nous n'est excessivement affectueux. Nous ne nous donnons pas la main ou ne restons pas trop proches l'un de l'autre. Bref, nous sommes à l'aise ensemble. Nos matins commencent par un repas partagé et la planification de l'horaire de la journée. En sirotant son café, Pierre a parlé en premier. J'ai une fête arrosée avec mes collègues après le travail aujourd'hui. Compris. Je suppose que je vais dîner dehors alors. En fait, je pense que je vais aller directement à la maison de mes parents après. Quoi? Encore une fois? Tu viens juste d'y aller récemment. C'est bon. J'ai demain libre, et Jacques a dit qu'elle veut faire du shopping avec moi. Faire du shopping? Laissez-moi deviner, vous allez finir par tout acheter, n'est-ce pas? J'aime l'acheter, alors ne t'en mêle pas, Claire. Comme vous l'avez peut-être deviné, Pierre a un faible pour sa mère, Jacques. Je ne l'ai pas remarqué avant notre mariage, mais après avoir commencé notre vie ensemble, j'ai commencé à avoir des inquiétudes concernant mon mari. Notre relation est en général aussi tranquille qu'une amitié, mais quand il s'agit de Jacques, c'est une autre histoire. Pierre a toujours priorisé Jacques et retourne constamment à la maison de ses parents à chaque occasion. J'ai toujours eu des réserves à son égard. Cela me dérange, surtout depuis que nous avions convenu de partager les tâches ménagères pendant nos jours de congé, il part pour la maison de ses parents. Comme si de rien n'était. Nous avons prévu de déménager bientôt. Malgré cela, il continue d'éviter de faire les cartons, tout discours et aucune action. Aller chez tes parents est une chose, mais qu'en est-il de notre maison? Nous avions convenu de désencombrer ce week-end, non? On ne peut pas le faire un autre jour? Ce n'est pas urgent. Si, c'est urgent. Combien de fois as-tu repoussé cela? J'ai fait le dernier nettoyage tout seul, tu te souviens? D'accord, je t'aiderai la prochaine fois. De quoi parles-tu? Nous déménageons le mois prochain. D'accord, d'accord. Je le ferai quand je rentrerai demain. Mon mari a quitté le salon en maugréant. Après tout, nous avions tous les deux décidé de déménager, notre nouvelle maison est ma maison d'enfance. Il y a 3 mois, mon père, Jackson, est tombé malade et a dû être hospitalisé. Ma mère, Gabrielle, a du mal à marcher et il est difficile pour elle de vivre seule. C'est impensable de la laisser seule dans cette grande maison. Elle n'est pas loin et la maison a été rénovée il y a quelques années, donc elle est en bon état. Heureusement, Gabrielle est heureuse de nous accueillir chez elle. Si nous pouvons vivre dans une maison aussi grande. Bien que j'aimerais que le déménagement se passe en douceur, Pierre le rend difficile. Le temps presse, mais je continue de l'appuyer. Quelques semaines plus tard, nous avons enfin terminé notre déménagement et commencé notre vie dans ma maison d'enfance. Gabrielle nous rendra visite à l'hôpital en semaine et je m'y rendrai les week-ends. Les tâches ménagères seront partagées par Gabrielle et moi, et mon mari nous aidera aussi. Pierre, nous allons à l'hôpital. Mais qu'est-ce que...
Le linge sèche encore. Les cartons ne sont pas déballés. Des bols de ramen vides sur le bureau et des vêtements de détente éparpillés sur le sol. Aucun signe de lui nulle part. Dans la maison. Qu'est-ce que c'est? Il n'a rien fait du tout. Les choses que je t'ai demandées, il laisse ses vêtements traîner partout dans la maison de mes parents. Est-ce qu'il n'a pas honte? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi de neuf? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé? Oh, j'ai fait un bon voyage. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé de faire, non? Oh, ouais. Quelque chose comme ça. D'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Quoi de neuf, a-t-il répondu, agacé. Il s'est passé quelque chose. Jacques m'a appelé. Tenant son téléphone, Pierre a répondu sans me regarder. J'ai répété, s'il te plaît, occupe-t'en, et puis Gabriel et moi sommes partis à l'hôpital. Plusieurs heures plus tard, Gabriel et moi sommes rentrés à la maison. L'état de Jackson n'était pas bon, et les médecins avaient aussi une expression inquiète. Découragée, j'ai franchi la porte de la maison et j'ai été stupéfaite. Même Gabriel était sans voix. Frustrée, j'ai appelé mon mari immédiatement. Et s'il te plaît, termine de déballer. Je t'en ai parlé hier. Découragée, j'ai franchi la porte de la maison et j'ai été stupéfaite. Je m'appelle Gabriel. Ravi de vous rencontrer. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par encore? C'est la première fois que je la vois depuis que nous avons déménagé. Nous ne sommes ici que depuis quelques jours. Pierre a claqué la langue bruyamment et a répliqué avec mépris. Arrête de t'immiscer dans ma relation avec ma mère. Tu es agaçante. Tais-toi. D'accord. Je retourne chez mes parents aujourd'hui. Ne me contacte pas. Il a raccroché le téléphone. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. À partir de ce moment-là, Pierre a commencé à retourner chez ses parents, que ce soit en semaine ou en fin de semaine, peu importe. Il avait promis d'aider avec les tâches ménagères après notre déménagement, mais il ne l'a jamais fait. Nathalie, je suis désolée. Vivre ensemble a été difficile pour toi et Pierre. Ce n'est pas de ta faute, maman. Tu n'as pas à t'excuser. Peut-être Pierre n'a-t-il jamais voulu ça. Vivre ensemble, d'un coup. Ce n'est pas ça. Quand je lui ai suggéré, il était ravi de déménager dans une grande maison. Il ne veut simplement pas faire de tâches ménagères. Mais, Ne t'en fais pas, maman. Je vais régler ça avec Pierre. Nous avons d'autres choses auxquelles penser, comme papa. Merci. je devais rendre la vie de Gabriel plus facile en vivant ensemble. Au lieu de cela, je l'ai inquiété. J'ai décidé que j'avais besoin d'avoir une discussion sérieuse avec Pierre bientôt, et je suis retournée au travail. Minuit 2 du matin la nuit suivante. Réveillée par la sonnerie de mon téléphone portable, l'écran affiche le nom de l'hôpital où mon père est admis. Je réponds à l'appel avec un sentiment de malaise. Comme je le craignais, l'appel m'informe que mon père est dans un état critique. Mon mari est, une fois de plus, chez ses parents, donc il n'est pas à la maison. Je réveille rapidement Gabriel et nous nous précipitons à l'hôpital en voiture. Mais nous sommes trop tard. Au moment où nous arrivons, Jacques est déjà décédé. Tata. Tata. Toi. Non. Je comprends cela dans ma tête, mais je ne peux pas accepter la réalité. Après avoir versé des larmes, je sors de la pièce et appelle mon mari. C'est le milieu de la nuit, et il répond d'une voix endormie. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée de t'appeler à une heure aussi tardive. Jacques vient de décéder. Ah, d'accord. Quoi? C'est tout? Eh bien, il était malade, non?
C'était inévitable. Cela peut être vrai, mais ne peux-tu pas être un peu plus compatissant? T'as vraiment besoin d'être. Cela aurait-il pu attendre jusqu'au matin? Tu es ennuyeux. Il traite la mort de Jacques comme une telle chose. Comment peut-il être si indifférent quand il s'agit de son propre beau-père qui est décédé? Je n'attends plus rien de Pierre. Si lui continue avec cette attitude, je pourrais même envisager le divorce. Je ne peux pas me résoudre à dire à Gabriel que son gendre a refusé d'assister aux funérailles parce que c'est trop ennui. Je m'en ai dit, il semble que Pierre ne se sent pas bien, alors il ne peut pas assister aux funérailles. Le jour des funérailles, je fais savoir à mon mari, juste au cas où, mais il ne se montre jamais. Une Millie inquiète demande, Pierre va bien. Une fois que les choses se calmeront, je parlerai à Millie de la rupture. Alors que ces pensées me traversent l'esprit, je rentre chez moi après les funérailles pour trouver des piles de cartons dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que ça? À côté de moi, Gabriel regarde les cartons avec un air perplexe. Je t'ai épousé pour l'argent de ta famille. Maintenant que ton père est parti, tu hériteras de cette maison, n'est-ce pas? Ce qui est à toi est à moi. Attends, hériter de cette maison. Oui, tu peux habiter ailleurs jusqu'à ce que ta mère décède. Après cela, tu peux revenir et travailler ici en tant que femme de ménage. Quoi? À partir de maintenant, Elisa et moi allons vivre ici. Tu et ta vieille sorcière pouvez partir. Au mot de mon mari, Elisa a commencé à applaudir et à rire. C'est mon garçon, Pierre. Bien joué. Bien vu, nous avons si facilement acquis cette grande maison, tu devrais être reconnaissante envers moi. Je le serai. Je suis impatient de la redécorer à mon goût. Fais comme bon te semble. Cette maison est à nous après tout. En les regardant, Gabriel verse des larmes de frustration. Pendant ce temps, ma rage a été encore plus attisée. Je ne peux pas contrôler la fureur qui brûle en moi. Tu plaisantes, j'espère. Une femme de ménage? Sors de chez moi? Qui crois-tu être? Je vais te faire comprendre ta place. Je les fixe et parle calmement. Je ne sais pas ce que tu comprends mal, mais tu ne peux pas vivre ici. De quoi parles-tu? Je ne te divorce pas, ce qui signifie que ta maison est aussi ma maison. Et donc, aussi ma maison. Ainsi, je peux laisser Jacques vivre ici, c'est ce que je dis. Eh bien, hypothétiquement parlant, si j'avais hérité de cette maison de Jackson, tu, étant mon mari, aurais peut-être eu quelques droits pour y vivre. Si tu avais hérité. Tu as hérité de cette maison de Jackson, n'est-ce pas? Le visage de mon mari devenait très pâle rapidement. À côté de lui, Jacques a commencé à paniquer. Que se passe-t-il ici? J'ai exposé clairement les faits. Je déteste te l'apprendre, mais ni l'un ni l'autre n'avait le droit de vivre dans cette maison. Arrêtez de faire des suppositions. Chou. L'ancien propriétaire de cette maison n'est pas Jackson, c'est Gabriel, qui se tient juste à côté de moi. Cette maison a été construite par son grand-père, et Gabriel l'a rénovée, juste pour que tu saches. Chou. Exactement. Cette maison n'est pas à moi, et elle n'est certainement pas à toi non plus. Arrêtez de faire des suppositions. Mon mari a laissé échapper un petit soupir à mon cri. Leur visage, qui avait souri juste un instant auparavant, était maintenant de pâles nuances de bleu. En vidant toute ma colère accumulée, je dis, vous n'êtes même pas venu au enterrement de Jackson, et pourtant vous arrivez avec ce maigre stratagème? Je ne vous aurais jamais cru capable d'être si irrécupérable. Attends, Nathalie. Calmons-nous. Tais-toi. Ne m'ose même pas appeler par mon prénom. J'en ai fini avec notre mariage. Notre relation se termine aujourd'hui. Va vivre avec ta mère pour ce que ça me fait, espèce d'imbécile.
J'ai ajouté. Kneur, Faites sortir. Ou voulez-vous que je contacte la police? J'ai exigé. À ce moment-là, mon mari et Jacques ont tombé et se sont enfuis. J'ai renvoyé les affaires de Jacques, qui avaient été déplacées sans mon consentement, chez ses parents. Lorsque je suis arrivée avec les papiers de divorce, mon beau-père, Lévi, qui s'était renseigné sur la situation, était furieux contre mon mari et Jacques. Sous le regard attentif de Lévi, Pierre a signé les papiers de divorce à contre-cœur. Lévi a décidé de divorcer de Jacques et a même déshérité Pierre, expulsant les deux de la maison. Ensuite, Pierre a loué un appartement bon marché et a commencé à vivre tranquillement avec Jacques. Il lutte apparemment financièrement, surtout depuis que Jacques est au chômage. Mais je n'ai aucune sympathie pour eux. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Il peut continuer à rendre la vie misérable, lui et Jacques. Pendant ce temps, je vis avec Gabriel dans notre maison familiale. Après le décès de Jackson, les choses étaient incertaines pendant un certain temps, mais maintenant Gabriel et moi apprécions les moments paisibles ensemble. Je n'ai pas l'intention de laisser Gabriel seul. Je veux être à ses côtés jusqu'à la fin, remboursant progressivement l'amour qu'elle m'a donné.